on peut dire d'un discours religieux ou philosophique qu'il est captieux lorsqu'il part d'une hypothèse non examinée. Par exemple, on commence par affirmer l'existence d'un moi, d'un je, d'un ego, et puis on développe des systèmes entiers destinés à expliquer son origine, ses souffrances, sa destinée et le salut de cet ego ou la réincarnation de cet ego, mais sans avoir examiné l'hypothèse même de cet ego. C'est un peu comme construire un palais sur une fondation qui n'a jamais été vérifiée. On affirme qu'il faut purifier l'âme, par exemple, sauver le moi, perfectionner l'ego ou assurer sa survie après la mort, mais rarement la question fondamentale est posée. Et la question fondamentale est: qui est exactement celui que l'on cherche à sauver? Autrement dit, on part bille en tête dans des démonstrations et des explications sans avoir, au départ, démontré cette hypothèse d'un ego, d'un moi ou d'un je. Alors le zen retourne constamment cette interrogation vers sa source. Avant de parler d'éveil, il demande qui veut s'éveiller. Avant de parler de souffrance, il demande qui souffre. Avant de parler de libération, il demande qui est emprisonné. On a vu récemment que c'était l'objet de Koan. Avant de parler de mort, qui meurt? Ces questions ne cherchent pas une réponse intellectuelle, elles agissent comme une lampe ou un éclair qui illuminerait soudain le paysage et révélerait que ce qui paraissait solide, stable, sûr, n'était peut-être qu'une ombre. La plupart des humains vivent avec une certitude qui semble aller de soi, qu'on ne discute pas, celle d'exister comme un individu séparé, un moi, une personnalité ou une âme possédant une réalité propre. Entre guillemets, ce qui semble aller de soi tient lieu de démonstration. On ne veut pas démontrer, on ne croit pas utile de démontrer ce qui semble aller de soi. Et à partir de cette conviction, les religions élaborent des doctrines de salut et des philosophies, ou plutôt les philosophes et leur philosophie construisent des systèmes destinés à expliquer la condition humaine. Et de son côté, la psychologie entend guérir les désordres de l'âme. Mais la question fondamentale demeure cachée. Ce moi que l'on cherche à sauver, ou pour d'autres à purifier, ou à accomplir, ce moi existe-t-il réellement tel qu'on l'imagine? Alors le zen ne commence pas par proposer une réponse, mais à oser regarder ce que tout le monde veut éviter de voir, c'est-à-dire la racine. Et c'est là que commence la véritable enquête spirituelle. Avant d'avoir établi l'existence du moi ou du je et de l'ego, il est inutile d'élaborer sur le moi, sur le je, etc. Parce que dès l'enfance, on apprend à dire
mon corps, mes pensées, mes émotions, mon histoire. Et peu à peu se forme l'impression qu'il existe un propriétaire de tout cela. La même impression qu'on a discuté à propos des 5 skandhas. C'est-à-dire cette impression d'un centre permanent qui dirigerait l'ensemble des 5 skandhas, par exemple. Et pourtant, lorsque l'on entreprend de le rechercher, ce centre, lorsqu'on entreprend de le rechercher avec sincérité, on trouve tout sauf ce propriétaire. On trouve des sensations, des souvenirs, des projets, des désirs, des peurs, mais jamais ce propriétaire lui-même. Il reste une impression, mais pas plus qu'une impression. Il ressemble à ces personnages des romans dont on parle sans cesse, mais que personne ne rencontre jamais. Il y a une vieille histoire zen qui raconte qu'un homme entendait chaque nuit des bruits dans son grenier. Alors, au bout d'un certain temps, il fut convaincu qu'un fantôme y habitait. Et il passa des années à installer des protections au sens magique du terme, à consulter des prêtres et à réciter des prières pour le protéger. Et un jour, un voyageur lui demanda: « As-tu déjà vu ce fantôme ?» L'homme répondit que non. « As-tu vérifié qu'il existait réellement ?» demanda le voyageur. Cette question fit vaciller toute sa certitude. De la même façon, une grande partie de l'existence consiste à protéger un personnage dont l'existence n'a jamais été véritablement examinée. Et c'est précisément là que le Bouddha introduisit une véritable révolution spirituelle, sans équivalent, en allant poser des questions là où personne ne voulait s'aventurer. Au lieu de spéculer sur le destin de l'âme ou sur la nature d'un soi éternel, eh bien, il invita à observer directement l'expérience présente. Lorsque surgit une pensée, est-ce qu'elle est le moi? Voilà une question. Lorsqu'elle disparaît, quelques secondes plus tard, le moi disparaît-il avec elle? Voilà la suite de la question. Une émotion de colère apparaît puis s'efface. Est-elle le moi? Si une joie surgit puis s'évanouit, était-elle le moi, le je? Et même le corps auquel on s'identifie si fortement change continuellement. Le corps est complètement dans l'impermanence. Les cellules se renouvellent, les traits du visage se modifient. Il suffit de comparer 2 photos à 10 ans d'intervalle. Les capacités physiques évoluent. L'enfant est devenu adulte, puis vieillard. Pourtant, chacun continue à dire « moi » comme si quelque chose d'immuable traversait ces transformations. Une sorte d'âme. Le Bouddha, par conséquent, examina minutieusement ce phénomène à travers les 5 agrégats. Le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience.
et il montra qu'aucun de ces éléments ne peut être considéré comme un soi permanent. Le mot moi demeure utile dans la vie quotidienne comme outil, comme on l'a dit souvent, mais il ne désigne aucune substance autonome. À partir du moment où cette hypothèse n'est pas examinée, tous les discours religieux et philosophiques deviennent captieux, donc sans intérêt. Un moine demanda un jour à son maître comment atteindre la libération. Le maître répondit simplement « Qui t'attache ?» Alors le disciple demeura silencieux. Il n'aurait pas posé la question s'il avait commencé par le début. Et le début, c'est comprendre de qui il parle avant d'envisager sa libération. Voilà, c'est dans cet ordre-là. D'abord, essayer de définir qui veut être libéré avant de parler de libération. Telle est toute la spécificité du zen, du bouddhisme en général, mais du zen en particulier. Tant que l'on croit à l'existence d'un individu séparé, la pratique spirituelle devient un projet d'amélioration personnelle. On veut devenir un meilleur pratiquant, un meilleur méditant, quelqu'un de plus sage ou de plus éveillé. Et ce programme d'amélioration a pour effet de renforcer subtilement l'illusion qu'elle prétend dissoudre. C'est comme vouloir polir sans fin le reflet de son visage dans un miroir. L'image paraît plus brillante, mais elle demeure un reflet, une impression. Le maître zen ne cherche pas à rendre le personnage plus parfait, il invite à découvrir que le personnage lui-même est une construction mentale. Beaucoup de personnes craignent que l'absence de moi conduise au vide, ou à l'indifférence, ou à la disparition. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se produit. Lorsque le poids de cette identité imaginaire s'allège, alors la vie devient plus vivante. Le chant de l'oiseau n'est plus évalué en fonction de ce qu'il apporte ou retire à quelqu'un. Il est simplement entendu. Point. Une fleur n'est plus regardée comme un objet destiné à satisfaire un observateur. Elle apparaît dans toute sa simplicité. La joie est pleinement joie. La tristesse est pleinement tristesse. Le monde cesse d'être filtré en permanence par la question « Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela me retire ?» D'où le célèbre koan de Joshu, qui illustre bien cette rupture à la question un chien possède-t-il la nature de Bouddha? Il répondit Mu. On peut écrire M-U, Mu. Cette réponse ne signifie pas simplement non, comme on pourrait éventuellement le traduire. Elle invite à abandonner la question même. Mu, c'est plutôt absence de quoi que ce soit. Et elle invite à abandonner la question même car celle-ci repose déjà sur des catégories et des séparations imaginaires. Le zen ne cherche pas à améliorer les chaînes, il montre qu'elles étaient fabriquées par la pensée.
Et Dogen exprima cette réalité avec une profondeur incomparable lorsqu'il écrivit étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être attesté par les 10 000 phénomènes. Tant que l'on demeure enfermé dans l'idée d'un moi, le monde semble tourner autour d'un centre personnel. Mais lorsque cette illusion s'efface, les 10 000 phénomènes dont on parle apparaissent comme ils sont. Les 10 000 phénomènes, c'est le vent qui souffle, la pluie qui tombe, les arbres qui grandissent, les rivières qui coulent, etc. Le vent souffle, la pluie tombe, les arbres grandissent, les rivières coulent. Rien n'a besoin d'être ajouté. Rien n'a besoin d'être retiré. Cette présence immédiate ne peut être enfermée dans un concept. Toute tentative de la définir se transforme aussitôt en objet de pensée. C'est pourquoi les maîtres préfèrent souvent le silence aux explications. Ils savent que la vérité vivante ne peut être saisie par des mots. La vérité est vivante, les mots sont morts, même si les mots peuvent parfois indiquer une direction. Ainsi, le véritable piège des discours religieux ou philosophiques n'est pas tant ce qu'ils affirment que ce qu'ils présupposent. Lorsqu'ils ne remettent jamais en question la réalité du moi, ils risquent de construire des cathédrales entières autour d'une fiction, sur une fondation instable, sur en fait une absence de fondation. Et le zen adopte une démarche radicalement différente. Il commence par les fondations. Il ne demande pas de croire à une doctrine particulière. Il invite à vérifier par soi-même qui pense, qui souffre, qui cherche, qui veut atteindre l'éveil. Lorsque cette enquête est poursuivie jusqu'au bout, le chercheur se dissout. Et à ce moment-là, toutes ces questions tombent, s'effacent, comme la brume sous le soleil du matin. Rien n'a été perdu, car il n'y avait jamais eu de propriétaire. Rien n'a été gagné, car il ne manquait rien. Le vent souffle, le soleil brille, l'oiseau chante dans le jardin, la pluie frappe le toit du temple, la vie continue exactement comme avant, mais sans le fantôme que l'on croyait devoir protéger depuis toujours et qui était à l'origine de toutes ces théories, de tous ces dogmes et de toutes ces religions censées lui assurer un avenir.